En grandissant, les anniversaires n'étaient qu'un rappel de plus que je n'avais pas ma place. Pas de ballon, pas de gâteau, pas de chapeau de fête, juste le grognement occasionnel de mon père lorsqu'il me croisait dans le couloir. Et, tu as un an de plus ou je ne sais quoi. Et ma mère qui me disait de ne pas faire d'histoire. Une année, j'ai eu des chaussettes. Même pas des neuves. Juste une paire que mon cousin plus âgé avait laissée derrière lui. Et que personne n'avait réclamée. Je n'exagère pas. J'étais l'enfant du milieu, le tampon entre ma sœur aînée, l'enfant chéri qui a eu une fête pour ses 16 ans avec une limousine de location, et mon petit frère, la bénédiction surprise qui recevait chaque nouveau gadget dès sa sortie. Et moi? J'étais le bruit de fond, celui dont on attendait qu'il soit discret, invisible, sauf quand il y avait des corvées à assigner ou une erreur à blâmer. Il y a eu une année, mon 10e anniversaire. Je me souviens d'être assis à la table de la cuisine, plein d'espoir. J'avais surpris ma mère au téléphone, parlant d'acheter des cupcakes. Mon cœur s'est illuminé comme un feu d'artifice. Des cupcakes. Enfin, quelque chose. J'ai passé toute la journée à sourire comme un idiot. Il s'est avéré que les cupcakes étaient pour l'équipe de foot de mon frère. Son entraîneur fêtait aussi son anniversaire. Le mien est passé avec un « tu as fini tes devoirs de maths » et un plat réchauffé au micro-ondes. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais même arrêté de mentionner mon anniversaire. C'était plus facile de prétendre que ça n'avait pas d'importance. Ça rendait le silence un peu moins cuisant. Quand ma sœur a eu 21 ans, mes parents ont loué un vignoble pour célébrer l'événement. Quand j'ai eu 21 ans, mon père m'a demandé si je pouvais aller chercher de la bière pour ses amis qui venaient pour leur soirée poker. Ce n'était pas seulement pour les anniversaires. À chaque fête, chaque événement familial, je me sentais comme un bouche-trou dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme si j'étais juste là pour compléter la photo. Ah oui, et voilà notre autre enfant. Quand j'ai déménagé à 19 ans, je n'avais qu'un seul objectif, disparaître assez longtemps pour qu'ils le remarquent. Ils ne l'ont pas fait. Mais j'ai remarqué autre chose. Cette amertume. Elle s'est transformée en motivation. J'ai trouvé un travail dans une librairie, puis un autre pour faire l'inventaire de nuit dans une épicerie. J'ai suivi des cours en ligne, j'ai payé mon loyer à l'heure, j'ai renoncé aux plats à emporter, et j'ai lentement commencé à construire quelque chose de réel. À 25 ans, j'avais un appartement décent, un emploi stable en marketing, et un petit chien nommé Pancake qui m'aimait avec une intensité que ma famille ne m'avait jamais offerte. Et pendant tout ce temps, je gardais une chose au fond de mon esprit, comme une petite étincelle. Quand j'aurai 30 ans, je m'organiserai le genre de fête que personne ne m'a jamais organisé. Pas pour le leur jeter à la figure. Ni même par vengeance. Juste parce que je voulais enfin me sentir vu. Même si je devais allumer les bougies et applaudir pour moi-même. Au fil des ans, je planifiais dans les moments de calme. Un tableau Pinterest par-ci, un Google Doc par-là, chaque anniversaire oublié s'ajoutant à ma planification comme des briques. Je n'allais pas louer une triste banquette de restaurant ou préparer un gâteau à la dernière minute. Non, je voulais des feux d'artifice, une salle louée, une liste d'invités remplie de gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. Et surtout, ma famille n'était pas invitée. Pas par méchanceté, mais par respect pour moi-même. Ils avaient eu des décennies pour me célébrer. Ils ne l'ont pas fait. Celle-ci était la mienne. Et rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé la nuit où ils se sont incrustés. Bref, avoir 30 ans, c'était comme entrer dans un nouveau pays, un pays où j'avais enfin un passeport, ma propre langue, et le contrôle total sur qui passait les portes. Le lieu était un loft en rooftop dans le centre-ville, avec des murs de verre, des guirlandes lumineuses, une cabine de DJ dans un coin, un bar à tacos dans l'autre, et une immense bannière derrière la scène qui disait « À l'enfant oublié qui n'a jamais oublié ». Les gens trouvaient ça poétique. Ils ne savaient pas que c'était mon histoire originelle. Il y avait des amis de l'université, des collègues de mon agence, mes voisins, quelques copains de la salle de sport, et même le gérant de la librairie où je travaillais à 19 ans. Toutes des personnes qui étaient entrées dans ma vie avec une vraie gentillesse, pas de la pitié, pas une obligation, juste de la présence. J'ai accueilli chaque invité personnellement, j'ai fait des câlins, j'ai ri, j'ai pris des photos, et j'ai porté cette ridicule couronne dorée sur laquelle ma meilleure amie Anna avait insisté. Je n'avais jamais souri aussi largement de toute ma vie, peut-être.
Le Digi passait un mix de tubes des années 90 et du début des années 2000, et l'énergie était électrique. Pour la première fois de ma vie, j'étais au centre de quelque chose de magnifique. Pas le plan de secours, pas la pensée après coup. Juste moi, en pleine lumière, pleinement vivant. Et c'est là que je les ai vus, près de l'entrée. Un groupe de 3. Ma mère, mon père et ma sœur. Aucune confirmation de présence, aucun avertissement, juste là, comme si c'était leur idée depuis le début. Ma mère tenait un de ces sacs cadeaux génériques qu'on attrape chez le premier commerçant venu quand on réalise qu'on a oublié l'anniversaire de quelqu'un. Elle avait un sourire étrange, trop éclatant. Mon père plissait les yeux comme s'il essayait de reconnaître le Digi. Ma sœur a eu l'audace de porter du blanc, comme si elle entrait à sa propre célébration. Ils n'avaient pas l'air gênés. Ils avaient l'air de se sentir en droit d'être là, comme s'ils s'attendaient à un tapis rouge et à un micro pour porter un toast. Mon sang s'est glacé. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis plus d'1 an. La dernière interaction était un SMS de Noël envoyé sans conviction par ma mère, avec 2 jours de retard, qui disait juste « J'espère que tu vas bien ». Et maintenant, ils se tenaient au milieu de mon espace, regardant autour d'eux comme s'ils inspectaient un foutu bien locatif. Anna a été la première à remarquer. Elle s'est approchée de moi, les yeux écarquillés. « Tu as invité ta famille ?» ?»« Non, ai-je dit d'un ton sec. Elle a jeté un œil vers la porte. « Je m'en occupe ?» ?»« Oui. » Je me suis détourné avant qu'ils ne puissent me repérer. Je n'allais pas gérer ça. Pas ce soir. Ce n'était pas une confrontation. C'était une limite. Quelques secondes plus tard, j'ai vu la sécurité s'approcher d'eux. 2 grands types en costume noir, doux, fermes, professionnels. Je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai vu ma mère faire un geste vers elle-même, puis vers la fête. Mon père a croisé les bras. Ma sœur regardait autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un qui pourrait se porter garant d'elle. Il disait clairement « Nous sommes sa famille ». Mais ça ne signifiait plus rien. Pas ici. Pas à ma table. La sécurité a secoué la tête. Le plus grand a pointé l'ascenseur. Le visage de ma sœur s'est tordu en une grimace hideuse. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle allait faire une scène, mais l'agent plus petit est intervenu. Main sur son oreillette. Très professionnel. 5 minutes plus tard, ils étaient partis. Pas dans un éclat, mais dans le déclic d'une porte. Et c'est à ce moment-là que la vraie fête a commencé. Quelqu'un m'a apporté un shot de tequila. Un autre ami a projeté un montage vidéo d'anniversaire. Les gens applaudissaient, criaient, et pour la première fois de ma vie, je me sentais à ma place sans avoir à le mériter par le silence ou le sacrifice. Mais la nuit n'était pas terminée. Car même s'ils avaient été escortés par la porte d'entrée, ils n'allaient pas rester silencieux longtemps, surtout une fois qu'ils verraient la photo que j'ai postée plus tard dans la soirée. Celle qui allait exploser, devenir semi-virale, et toucher chacune de leurs insécurités en haute définition. À 23h42, légèrement éméché mais submergé de joie, j'ai posté la photo qui disait tout. C'était une photo grand angle, moi sur scène avec le Digi derrière moi, les bras étendus comme si j'absorbais l'amour de l'univers. La couronne dorée sur la tête, le gâteau devant moi avec des bougies géantes qui disaient « coquine et indifférente ». Derrière moi, cette même immense bannière, à l'enfant oublié qui n'a jamais oublié. La légende, personne ne célébrait mes anniversaires en grandissant, alors j'ai appris à me célébrer moi-même. À la santé de ceux qui se présentent, même quand personne d'autre ne le fait. Self-made birthday. J'ai appuyé sur « Publier » et j'ai oublié. Mon téléphone était déjà à 8% de batterie et j'avais des choses plus importantes à faire, comme ouvrir les cadeaux de gens qui me connaissaient vraiment, danser comme un idiot sur « Monsieur Brightside » et manger un gâteau en forme de couronne dorée. Ce n'est que le lendemain matin, avec la gueule de bois et une fatigue bienheureuse, que j'ai vu le déluge de notifications. 1382, j'aime, 62 commentaires, une demande de message de ma mère. Burke. Le premier commentaire qui est apparu venait d'une fille que je n'avais pas vue depuis l'université. Tu as toujours été la personne la plus adorable de notre résidence et ça me brisait le cœur de voir comment ta famille te traitait. Joyeux anniversaire, roi cœur jaune. Puis un autre. Ce poste m'a fait pleurer. Je ne te connais pas, mais c'est si vrai. Félicitations pour guérir au grand jour.
Et un autre. Et encore un autre. C'était surréaliste. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années commentaient à quel point je méritais ce bonheur. Des gens que je ne connaissais même pas le partageaient dans leurs stories. Quelqu'un l'a ajouté à un fil de discussion Reddit intitulé « Histoire qui touche droit au cœur de votre enfant intérieur ». C'était comme une justice, pas une vengeance, juste une reconnaissance. Mais bien sûr, ma famille ne l'a pas vu de cette façon. Message de maman. 2h13 du matin. Nous sommes venus pour te soutenir et tu nous as fait jeter dehors devant tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Message de papa. 2h28 du matin. Très mature. Tu as mis ta mère dans l'embarras. J'espère que ça en valait la peine. Message de ma sœur. 2h32 du matin. Belle publication. Très classe. Tu as oublié qui t'a élevé. J'ai fixé l'écran pendant bien 10 minutes. Puis j'ai tapé la réponse que je retenais depuis 30 ans. Ah maman, tu n'es pas venue pour me soutenir. Tu es venue pour être vue. Vue à une fête que tu n'as jamais contribué à rendre possible. Tu ne savais même pas quel jour était mon anniversaire avant que je commence à me le rappeler moi-même. Ah papa, tu as raison. Je vous ai mis dans l'embarras. C'est ce qui arrive quand la vérité se présente à la fête que vous avez essayé d'ignorer. À ma sœur, qui m'a élevé. Pas toi. Je me suis élevé tout seul. Puis je les ai bloqués tous les trois. Pour la toute première fois, mon téléphone était silencieux le jour de mon anniversaire, mais cette fois, c'était parce que j'avais choisi ce silence. Plus tard dans l'après-midi, Anna m'a envoyé une capture d'écran. Apparemment, ma mère avait publié un statut Facebook qui disait « Parfois, les personnes à qui vous donnez le plus sont celles qui se retournent le plus vite contre vous. » La famille, ce n'est plus le sang, j'imagine. Un de ses amis Facebook a commenté « Tu parles de ton enfant du milieu? Celui dont tu as oublié de parler pendant 10 anniversaires consécutifs? Aïe. Mais le vrai rebondissement est arrivé ce soir-là. Une journaliste, une pigiste lifestyle qui suivait l'un de mes amis, m'a envoyé un message privé. Et, j'ai vu ta publication d'anniversaire. Je travaille sur un article sur les familles choisies et la guérison tardive. J'adorerais présenter ton histoire. J'ai lu le message 2 fois et j'ai ri, parce que l'enfant qui n'avait jamais eu de cupcake avait maintenant une chance de devenir le visage de la guérison. C'est drôle comme les choses fonctionnent. Mardi matin, le Facebook de ma mère était en mode gestion de crise. La publication de la veille avait disparu, remplacée par une photo de stock en noir et blanc d'un cœur brisé et une nouvelle légende. Je ne suis qu'une mère qui a aimé ses enfants de la meilleure façon qu'elle connaissait. Certaines personnes ne se souviennent que du mal, jamais de l'amour. J'ai failli recracher mon café. L'amour? Madame, vous avez une fois oublié que j'existais pendant une photo de famille à la remise de diplôme de ma sœur. J'étais littéralement en train de prendre la photo quand elle a dit « Oh, on a bien tout le monde, n'est-ce pas ?» Mais bien sûr, faisons comme si l'amour était si subtil qu'il en était invisible. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'avais des captures d'écran. Anniversaire après anniversaire. Des années de texto, ou plus exactement, l'absence de texto. Moi, salut, juste un rappel, mon anniversaire est la semaine prochaine. Maman, peux-tu prendre des glaçons en plus pour la fête de ta sœur? Moi, à 19 ans, je ne veux rien de grand. Juste un dîner, peut-être. Papa, on verra. Ça dépend s'il y a le match. Moi, à 24 ans, a-t-il une chance qu'on puisse faire quelque chose de petit pour mon anniversaire cette année? Sœur, tu n'es pas trop vieux pour ça? Et puis le silence. Un silence réglé comme une horloge. Chaque année. Jusqu'à celle-ci. Maintenant, soudainement, j'étais de la famille. Alors j'ai posté une mise à jour sur ma publication d'anniversaire originale. Pas mesquin, juste clair. Pour ceux qui se posent la question, non, ma famille n'a pas aidé à organiser cette célébration. Ils n'y ont pas assisté sur invitation. Ils se sont incrustés et on leur a demandé de partir. J'ai passé 30 ans à prétendre que leur version de l'amour n'était pas conditionnelle. J'ai fini de prétendre. Si cela fait de moi le méchant dans l'histoire de quelqu'un, qu'il en soit ainsi. J'ai été le personnage secondaire dans la leur pendant assez longtemps. Et puis, pour les faits,
j'ai joint un collage de photos, une photo de mon gâteau de 30 ans, une photo floue de moi à 10 ans soufflant une seule bougie plantée dans un pop-tart, une capture d'écran d'un groupe de discussion où je demandais des idées de dîner d'anniversaire et n'obtenais aucune réponse. La réaction? Folle. Les gens ont commencé à commenter des choses comme « je ressens ça jusqu'à la moelle ». C'est le genre de guérison qui brise les malédictions générationnelles. C'est pour ça que je me célèbre moi-même maintenant. Même un compte de thérapeute vérifié l'a repartagé, ajoutant « voilà à quoi ressemble la reconquête de l'estime de soi ». Pendant ce temps, ma sœur a décidé de piquer une crise publique sur ses stories Instagram. Diapo 1, certaines personnes vivent pour le drame emoji qui lève les yeux au ciel. Diapo 2, une citation qui disait « la vraie famille pardonne ». Diapo 3, un boomerang d'elle trinquant avec une légende du genre « à ceux qui comptent vraiment ». Emoji vernis à ongles. Puis est venu le message privé. Tu as fini de jouer la victime? Grandis un peu. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai répondu avec le lien vers ma publication originale et une seule phrase. Cette victime vient de décrocher un article dans un magazine de santé mentale. Bloqué, de nouveau. Ce soir-là, mon père m'a appelé d'un numéro masqué. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être de la colère, peut-être de la culpabilité. Au lieu de ça, j'ai eu « tu vas vraiment étaler notre linge sale en public comme ça? Qu'est-il arrivé à la loyauté familiale ?» J'ai ri. La loyauté familiale? Tu veux dire comme quand je payais un loyer à 17 ans pendant que tu finançais la fête des 16 ans d'Emma avec un carrosse tiré par des chevaux. Silence. Vous vous en fichiez quand je pleurais jusqu'à m'endormir seul dans ma chambre d'étudiant. Vous vous en fichiez quand j'ai passé mon 21e anniversaire à réchauffer des ramen au micro-ondes pendant que vous alliez tous à Napa pour le week-end de repos d'Emma. Sa voix était plus basse maintenant. Nous ne nous en rendions pas compte. Vous ne vouliez pas vous en rendre compte, ai-je corrigé. Et j'ai raccroché. C'était la première et la dernière fois qu'il appelait. Mais pas le dernier rebondissement de cette histoire, car ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais prévu une autre surprise. Quelque chose de symbolique, de poétique même. Disons simplement que ça impliquait un panneau d'affichage, leur quartier, et ma citation préférée de la bannière de la fête. Oui, à l'enfant oublié qui n'a jamais oublié. Mais ça, c'est dans la 5e partie. Je n'ai pas planifié le panneau d'affichage par méchanceté. D'accord, peut-être 5% de méchanceté, mais les 95% restants, c'était de l'art. C'était de la poésie. C'était 30 ans de silence ravalé, transformé en une seule phrase impossible à ignorer. Voici comment ça s'est passé. Quelques jours après la fête, je scrollais tard dans la nuit, encore euphorique de tout l'amour que j'avais reçu en ligne. Des centaines d'inconnus qui me soutenaient. Des amis qui m'envoyaient des messages du genre « tu obtiens enfin ce que tu as toujours mérité ». Et puis j'ai eu une idée magnifiquement mesquine, tragiquement poétique. J'ai cherché sur Google « louer un panneau d'affichage dans ma ville natale ». Il y en avait un à 2 pâtés de maison du lotissement où vivaient mes parents, surplombant la route principale que tout le monde utilisait pour entrer et sortir du quartier. Ça coûtait $1100 pour 2 semaines. Je n'ai pas hésité. Une semaine plus tard, il était là. Fond blanc, lettres dorées, une version recadrée de la photo de la fête. Moi sur scène, les bras grands ouverts, la couronne brillante. Et en dessous, en gras et simple, à l'enfant oublié qui n'a jamais oublié. Pas de nom, pas de tag, pas de arrobas. Mais si vous saviez, vous saviez. J'ai attendu. À 10 h ce matin-là, le texto est arrivé. Numéro bloqué. Tu es une honte. Tu mets ta famille dans l'embarras pour attirer l'attention. Enlève-le. Puis un autre, numéro différent. Comment oses-tu étaler tes problèmes personnels à la vue de toute la communauté? Et enfin, d'un cousin que j'aimais bien. Frérot, ce panneau, c'est une dinguerie. J'ai failli rentrer dans une boîte aux lettres. J'ai gloussé. Ce dernier, c'était la seule réaction qui m'importait. Car au fond, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de preuve, la preuve que j'existais, que j'avais enduré, que je m'étais élevé, non pas en privé, mais publiquement, fièrement, et avec des preuves plus hautes qu'une maison à 2 étages. Ma mère n'a pas appelé. Mon père n'a pas texté. Ma sœur, selon une connaissance mutuelle, a pleuré quand elle l'a vu.
Apparemment, elle a dit aux gens que j'étais mentalement instable. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de la femme qui a posté une vidéo de vengeance parce que je ne l'ai pas laissé couper mon gâteau à ma propre fête. Mais voici le clou du spectacle. Une semaine après l'installation du panneau, le journal local a publié un petit article d'intérêt humain à son sujet. La bannière d'anniversaire qui a suscité le débat dans la communauté. Ils ne m'ont pas nommé, mais ils ont cité la légende. Parfois, les personnes que vous excluez de la liste des invités sont la raison pour laquelle vous avez dû en faire une. À la fin de la semaine, j'ai reçu une lettre par la poste. Écriture manuscrite, cursive tremblante, pas d'adresse de retour. Je savais de qui elle venait avant même de l'ouvrir. Ma mère. Nous ne voulions pas oublier tes anniversaires. Nous étions occupés. La vie était dure. Si c'est ce dont tu avais besoin pour te sentir mieux dans ta peau, alors j'espère que ça en valait la peine. Elle a souligné, mieux dans ta peau. Comme si c'était un crime de se sentir bien. Il n'y avait pas d'excuse, seulement une explication. La phrase finale, tu as blessé cette famille de manière irréparable. Je l'ai pliée soigneusement, je suis allé à la cheminée, j'ai allumé une allumette, et je l'ai laissé brûler. C'est ce jour-là que j'ai finalement compris. Il ne m'ignorait pas parce qu'il ne savait pas comment aimer. Il m'ignorait parce qu'il ne le voulait pas. Et maintenant, je n'avais plus besoin d'eux. Car la prochaine fois que je me célébrerai, ce ne serait pas pour survivre. Ce serait par joie. Et la liste des invités serait toujours aussi sélective. J'aurais dû savoir qu'ils ne resteraient pas silencieux. Après le panneau d'affichage, après les publications de la fête, après la tempête numérique qui a suivi, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'essaient de contrôler le récit. Et bien sûr, ils n'ont pas essayé de s'excuser en privé comme des gens normaux. Ils sont passés en mode spectacle. Ça a commencé par une publication Facebook de ma sœur, un collage de photos, de vieilles photos d'enfance, dont la plupart ne m'incluaient même pas, avec pour légende, aucune famille n'est parfaite. Nous faisons des erreurs. Nous blessons, nous guérissons, et nous pardonnons. Nous sommes prêts quand tu le seras. Cœur rouge Family First on t'aime. Prêt quand je le serai. J'ai éclaté de rire en plein milieu de ma réunion Zoom au travail. J'ai dû faire semblant d'éternuer. Puis est venu le vrai coup de grâce. Ma mère a envoyé un email au journal local, le même qui avait publié l'article sur la bannière d'anniversaire, et a soumis une lettre publique à la rédaction. Un long monologue décousu, plein de demi-regrets et de déviations stratégiques. Élever des enfants n'est pas facile, surtout quand les temps sont durs. Si notre enfant du milieu s'est senti négligé, ce n'a jamais été intentionnel. Nous aimons tous nos enfants de la même manière. Parfois, les gens se perdent dans leurs propres émotions et oublient les difficultés que les autres portent. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Et pendant un moment, je me suis demandé, devrais-je répondre, poster une nouvelle déclaration, écrire une réfutation? Mais je me suis souvenu de quelque chose de beau. Je n'avais pas besoin de dire un mot, car maintenant, tout le monde le disait pour moi. Les commentaires sous sa publication étaient brutaux. Alors, vous avez oublié ses anniversaires pendant 30 ans et maintenant vous êtes en colère qu'il s'en soit souvenu publiquement. On dirait du gaslighting en lettres cursives. Imaginez que votre enfant ait besoin d'un panneau d'affichage pour se sentir vu. C'est de votre faute. Les réponses étaient si dures que ma sœur a désactivé les commentaires sur son Instagram. Ma mère a supprimé son Facebook, pour faire une pause. Et moi? Je mangeais du tiramisu en regardant Internet les démolir gratuitement. Ma meilleure amie Anna m'a texté. Tu te rends compte que c'est la première fois qu'ils sont tenus responsables de quoi que ce soit, genre, de toute leur vie? Elle avait raison. Ils ne s'attendaient pas à une riposte. Ils s'attendaient à de la docilité. Même maintenant, même après que j'ai exposé toute ma vie, année après année oubliée, bougie par bougie manquante. Une semaine plus tard, j'ai organisé un petit brunch post-anniversaire dans mon appartement. Rien de sophistiqué, juste 10 amis, des mimosas, de la musique, et des rires qui ressemblaient à un foyer. J'ai apporté un deuxième gâteau. Cette fois, pas pour moi, mais pour mon groupe d'amis. Les mots dessus, merci d'être là. Tout le monde a eu les larmes aux yeux, et ça m'a de nouveau frappé. La famille, ce n'est pas qui vous a élevé, c'est qui est resté. Mais même pendant que je guérissais, les emails continuaient d'arriver.
de douces tentatives de culpabilisation de la part de parents que je connaissais à peine. Ils faisaient juste de leur mieux. Tu vas trop loin maintenant. Tu n'as pas peur de couper les ponts? Mais ces ponts, ils n'avaient jamais existé. J'avais traversé un canyon seul toute ma vie. Construisant des planches avec chaque anniversaire oublié, chaque étreinte manquée, chaque moment où j'étais assis seul pendant que quelqu'un d'autre avait une fête. Et maintenant le pont était derrière moi, disparu. Et je dansais de l'autre côté. Mais même après que ma famille soit devenue silencieuse en ligne, les répercussions n'ont pas cessé. Les ragots avaient la vie dure. Un de mes collègues, quelqu'un qui me connaissait sans vraiment me connaître, s'est penché sur mon bureau un après-midi et a dit « J'ai vu ta photo d'anniversaire. C'était ta vraie famille, hein ?» Je ne savais pas quoi répondre, parce que oui, c'était le cas. Et non, ça ne l'était pas. C'était la famille que j'avais construite. Celle qui ne m'avait pas été assignée par la biologie, mais par des moments, des appels tard dans la nuit, de petites gentillesses, une loyauté silencieuse. L'ironie, c'est que les gens qui m'ont élevé ne m'ont jamais appris à aimer, mais ils m'ont bien appris ce que l'amour n'était pas. Le même jour, les RH m'ont convoqué à une réunion. Apparemment, mes parents s'étaient présentés dans le hall de l'immeuble sans y être invités, demandant à me voir. J'étais abasourdi. Je ne pensais même pas qu'ils savaient où je travaillais, ai-je dit. La réceptionniste a haussé les épaules. Ils étaient insistants. La réception les avait renvoyés, mais ça m'a secoué. Ce n'était plus seulement un désordre émotionnel. C'était une embuscade. Je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de vin, et j'ai ouvert le texto que j'avais ignoré toute la journée. Un autre numéro que je ne reconnaissais pas. S'il te plaît, parle-nous. Nous sommes désolés. D'accord. Mais tu nous as humiliés. Ne pouvons-nous pas nous voir en privé? Et voilà, encore une fois. Ce retournement. Nous sommes désolés, mais c'est aussi de ta faute. Même leurs excuses avaient des clauses de non-responsabilité. Alors, je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai transféré le message à Anna, j'ai ajouté un emoji qui rit, et j'ai texté « On peut considérer ça comme une évolution ?» Elle a répondu « Seulement si le prochain texto est dont t'as acheté des cupcakes et une thérapie. » Nous savions tous les deux que ce ne serait pas le cas. Ce soir-là, je me suis approché de ma bannière d'anniversaire, maintenant accrochée sur le mur de mon appartement comme un trophée. À l'enfant oublié qui n'a jamais oublié. Et j'ai murmuré, je me souviens, mais je ne regrette pas. Parce que je n'avais pas besoin d'être pardonné pour avoir enfin été là pour moi-même. J'avais juste besoin de continuer à être là. Ils m'ont toujours dit que j'étais dramatique. Chaque fois que je pleurais quand j'étais enfant, chaque fois que je demandais une gentillesse de base, j'entendais les mêmes phrases. Pourquoi tu en fais tout un plat? Ce n'était pas si grave. Arrête d'être si sensible. Mais maintenant, c'était eux qui se présentaient à mon bureau comme des figurants dans une mauvaise sitcom. Serrant des sacs d'un grand magasin où je n'avais pas mis les pieds depuis le lycée. Le genre qui crie, cadeau de culpabilité, dans un papier de soie pastel criard. Je l'ai découvert non pas parce qu'ils m'ont contacté en premier. Non, ils savaient que je ne répondrais pas, mais parce que ma responsable des RH m'a de nouveau convoqué dans son bureau. Ils disent qu'ils sont votre famille, dit-elle, regardant par-dessus ses lunettes. Et ils sont là pour arranger les choses. Arranger les choses. Cette phrase aurait dû me faire du bien. Elle aurait dû atterrir comme un soulagement. Au lieu de ça, elle m'a fait l'effet du papier de verre. Je me suis levé, j'ai épousseté mon blazer, et je suis descendu avec un nœud dans la poitrine que je ne pouvais pas défaire. Un mélange de rage, de résignation, et de cette même douleur de petit garçon qui chuchotait encore, peut-être qu'il le pense vraiment cette fois. Ils se tenaient près des portes d'entrée comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Maman, papa, et oui, bien sûr, Emma. Portant des lunettes de soleil de créateur à l'intérieur, comme si elle avait besoin de se protéger de la vérité. Regardez qui est enfin descendu, a dit mon père, comme si nous nous retrouvions pour un brunch et non sur un trottoir public après des années de négligence. Ma mère s'est avancée la première, tendant une petite boîte carrée. On t'a acheté quelque chose. En retard, mais, je ne l'ai pas prise. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé, la voix plate. Pour parler, a-t-elle dit rapidement. Pour arranger ça.
On ne répare pas 30 ans de silence avec une boîte cadeau des Galeries Lafayette, ai-je répondu. Emma a ricané. On dirait qu'on était des monstres. Je l'ai fixé. Tu te souviens de mon 18e anniversaire? Elle a cligné des yeux. Bien sûr. Tu as posté 3 selfies de toi à un brunch avec des amis avec la légende « Meilleure journée de ma vie avec la famille ». Je n'étais sur aucune d'elles. J'étais seul à la maison en train de nettoyer le garage parce que papa avait dit que j'étais assez grand pour mériter mon gâteau. Personne n'a parlé. J'ai continué. Vous pensiez tous que je ne compterais jamais, que je ne prendrais jamais la parole. Et maintenant que je l'ai fait, vous êtes embarrassés, pas désolé. La lèvre de ma mère a tremblé. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi êtes-vous ici maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas toutes ces années où je suppliais pour de la reconnaissance? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Papa est intervenu. Nous avons fait des erreurs. Mais ça ce cirque en ligne que tu crées, le voilà, ai-je lâché. Votre honte. Votre réputation. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis retourné pour partir. Emma a marmonné, tu es incroyable. Je me suis arrêté. J'ai regardé en arrière. Non, ai-je dit. J'en ai fini d'être crédible. J'en ai fini d'attendre que vous applaudissiez quand je souffle mes bougies. Et je suis retourné à l'intérieur. La sécurité a fermé les portes derrière moi. Ils sont restés là quelques minutes, parlant entre eux avec cette même énergie frénétique et théâtrale qu'ils avaient toujours quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Les mains s'agitant, les têtes secouées, essayant de sauver le masque qu'ils pensaient encore porter. De retour à mon bureau, j'ai ouvert la boîte cadeau. Pas parce que ça m'importait, mais parce que j'avais besoin de voir ce qu'ils pensaient pouvoir combler un cratère. À l'intérieur se trouvait une montre pour homme. Gravé au dos, le temps guérit. Avec amour, maman et papa. L'ironie m'a presque fait rire. Je l'ai jeté au fond du tiroir de mon bureau. Le temps ne guérit pas. La responsabilité, si. Et il ne m'en avait toujours pas accordé une seule seconde. Mais le lendemain, c'est là que les choses ont vraiment changé. Parce que c'est là que quelqu'un d'autre m'a contacté. Quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un qui n'essayait pas de sauver la face, mais peut-être, juste peut-être, de sauver la vérité. C'est arrivé dans une enveloppe blanche ordinaire avec une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Une écriture cursive penchée, légèrement tremblante, sans adresse de retour, mais j'ai su instantanément de qui il s'agissait. Tante Ruth, la sœur aînée de ma mère, la seule personne de la famille qui se soit jamais souvenue de mon anniversaire sans que Facebook ne le lui rappelle. Celle qui m'envoyait un billet de 10 $ et une carte dessinée à la main quand j'avais 8 ans, avec une note qui disait « Dépense-le pour quelque chose d'amusant, pas quelque chose de pratique ». Celle qui m'a discrètement pris à part à la fête des 16 ans d'Emma et m'a dit « Tu comptes aussi, même si personne ici ne le dit ». Je l'ai ouverte lentement, en faisant attention de ne rien déchirer. À l'intérieur, il y avait une lettre de 2 pages, écrite sur du papier crème doux avec de petites fleurs séchées dans le coin. Cher mon nom, j'ai vu le panneau d'affichage. J'ai vu la publication, aussi. Et j'ai pleuré, non pas de colère, mais parce que je connaissais cette vérité depuis longtemps. Je ne savais juste pas si tu la connaissais, toi. Je veux dire quelque chose que personne dans cette famille n'a eu le courage de dire. Tu n'étais pas fou. Tu ne surréagissais pas. Tu étais invisible. Et ça me brisait le cœur, année après année, de les voir te traiter comme le bouche-trou dans une pièce qu'ils jouaient les uns pour les autres. J'ai essayé de parler. Une fois, j'ai dit à ta mère que tu méritais une fête. Elle m'a répondu, il n'est pas du genre à avoir besoin d'attention. Mais mon chéri, tout le monde a besoin d'attention, surtout celle qui dit tu as ta place ici. Tu comptes ici. À ce moment-là, j'ai dû arrêter de lire. J'avais la gorge nouée. Je n'avais pas pleuré pendant la fête, le panneau d'affichage, la confrontation au travail, mais ça m'a anéanti. Parce que pour une fois, quelqu'un de mon propre sang ne se contentait pas de me voir. Elle se souvenait. Quand j'ai vu ce que tu as écrit, quand je t'ai vu là, debout dans ta couronne, avec tous ces beaux amis et cette bannière derrière toi, je n'ai pas vu de la mesquinerie. J'ai vu de la puissance. J'ai vu de la guérison. Je t'ai vu enfin prendre la place sous les projecteurs que tu as toujours mérité. J'espère que tu sais que tu n'as rien gâché.
Tu n'as pas détruit la famille. Tu as simplement refusé de faire le mort dans une histoire qu'ils ont écrite sans toi. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré chaque année. Avec tout mon amour, Tante Ruth. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise sur mon frigo, juste à côté d'un Polaroid de la fête. Moi, Anna, une part de gâteau, et ma stupide couronne dorée. Une semaine plus tard, j'ai envoyé une carte de remerciement à Tante Ruth et j'y ai inclus une invitation. L'année prochaine, même rooftop, mais tu auras la première part de gâteau. C'est drôle comme les gens disent qu'on ne peut pas choisir sa famille. J'y croyais avant, mais maintenant je sais qu'on le peut absolument. On la choisit chaque fois qu'on choisit quelqu'un qui est là pour nous, qui nous écoute, qui nous célèbre sans condition ni compétition. On la choisit quand on arrête de mendier des miettes auprès des gens qui n'offrent que de l'amour sous condition. Alors l'année prochaine, quand j'aurai 31 ans, pas de grande fête, pas de drame, juste un barbecue dans le jardin avec les gens qui ont continué à applaudir quand personne d'autre ne le faisait. Et peut-être, juste peut-être, je porterai encore la couronne, parce que maintenant, je sais que je l'ai méritée.